Hop, parti sur le DB LC Racing. En 2S aussi. Et vous allez voir que ce petit machin avec ses petits trous, il est super confortable à rouler là-dessus. La suspension aussi d'origine est réglée très très douce comme le MT. Un peu plus lourd à cause de la cage. Voilà, tu me diras, le MT j'ai la Caro Alsace, donc on devrait peut-être être kiff-kiff. Ce qui est sympa avec la cage, c'est que si tu mets une mousse bien calée, la fixation de la lipo est beaucoup plus simple. Parce que tu peux bloquer la lipo avec le capot et pas la sangle. La 2S là je l'ai sanglée, mais si tu mets une 3S et une mousse, t'es bien. Peut-être ça va chauffer plus aussi là-dedans, du fait de la cage. Tu vois, c'est magique les pneus. On va peut-être les claquer sur leur larlo pour voir. Mais il m'ennuie avec ses gaz et sa direction. Bon, clairement là maintenant vous avez vu, on a 3 types de véhicules LC Racing avec 3 réglages différents. Et alors j'ai plus de VL Toy là, hein, mais franchement si on en avait là, vous aurez vu la différence. Et on voit clairement que LC Racing n'a rien à voir avec les WL Toy. Comportement et réglage. On a 3 engins différents, les 3 se comportent super. Alors le Truggy moins parce que c'est moi qui ai fait le kit. Je vais assouplir la suspette sur le Truggy. Je suis un peu trop ferme. Je l'avais prévu en fait pour aller au MBHS sur le circuit moquette. Mais j'ai plus le temps en ce moment. Trop glissé là. Donc le MT reste le numéro 1. Là on a un petit peu trop de glisse même du tulle. Suffit de pas mettre plein gaz, Mani. Oui, c'est vrai, regarde. Tout petit peu de concentration. Et ça va à merveille.
Le circuit est trop petit. C'est la déboiserie. J'ai loupé le cône, dit. Tu crois ça? Tiens. Là aussi, il en reste un là. Oh. Tiens. Oval. Ah voilà, si je commence à m'amuser tout seul en ovale, ça commence à craindre. Bon, on va s'arrêter là avant de tout surchauffer. On va ramasser le matos. On va jeter un coup d'œil dedans comme les autres. Pas de soucis de chauffe, clairement. Pour les clips, il faudra vraiment y mettre une petite bandelette dessus pour pouvoir les sortir plus facilement, plus vite. Petit clips, voilà. Et ouais, c'est chaud, mais ça va. Donc on roule en normal, on n'a pas eu de problème, la batterie aussi elle est cool. Le Vario, tiens, c'est marrant, lui. Ah, mais lui il se balade, regarde. C'est pour ça qu'il est mieux ventilé. Le Vario c'est pareil, hein. Je vais peut-être enlever pour l'été la cabine de pilotage et remonter le Vario aussi, ça sera plus prudent. Notre clip c'est ça là. Donc les kikis, moi je vous laisse là. Les conclusions pas changé. MT, le chouchou, celui-là, ensuite le Truggy LC, celui-là et puis Larlo, catastrophe. Bien, c'est parti sur petit LC Racing Monster. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait le test du petit Larlo buggy qui coûte donc le prix d'un LC Racing. Pas agréable du tout. La gâchette est pas, on est à la moitié, on a rien, ensuite on a tout qui vient d'un coup, la direction est catastrophique pareil, ça tourne tout ou rien. J'ai mis la batterie qui était dans leur Larlo parce qu'il a coupé, c'est une 2700 mAh, le véhicule a coupé, surchauffe moteur, au bout de 5 minutes. Évidemment la surface là est plus dure pour lui parce qu'il a, ça rebondit un peu. Et maintenant la différence avec le buggy LC Racing, infiniment plus précis à conduire. Je suis tout au début de la gâchette, hein. Tu vois, dès que j'appuie ça part, regarde. Attends, je vais m'arrêter, regarde. Tu vois, je fais exactement ce que je veux. Donc je peux rouler un petit mi-gaz, j'ai plus sous le pied pour les sauts et les réaxels. La direction est hyper précise. Que c'est les versions VLTOY vraiment n'ont rien à voir avec la LC, même si c'est la même plateforme,
Il y a quelques différences mécaniques et il y a la différence clairement de setup, que ce soit suspension ou diff, qui n'ont rien à voir. Et même si c'est des radios équivalentes, on a l'impression que les radios sont beaucoup moins précises sur le Veltoy. Je sais pas si ça vient vraiment que des voitures. C'est vraiment bizarre. Ouais, on a même plus de patates en 2S que le Larlo. Je sais pas si c'est parce que là, on a des problèmes sur la gâchette qu'il n'arrive pas à fond, qu'il lui manque un bout de course de la machine, je ne sais pas. Tu vois, là, tout de suite on s'amuse. Je rappelle que là sur les setups suspects et diff, on est full origine. Hein. On a la carreau en haut de la coccinelle Alsace qui évidemment est plus lourde que l'origine, donc ça déstabilise un peu en haut. Mais tout comme les deux autres, les pneus n'ont pas trop de grip, donc ça va en latéral. Et on a rehaussé la suspension max juste parce que c'est AMT. Et on l'a assoupli. Enfin, comme on a redressé les amortos, ils se comportent de façon plus souple. Tu vois, infiniment plus précis à rouler que leur Larlo. Donc là, tout de suite à froid, tu me demandes leur Larlo, même à moitié prix 100 balles, ou le Veltoy, je te dirais le Veltoy, même le charbon. Hein. Et aucun des deux, que ce soit charbon ou brushless, pour moi, ne pourra concurrencer ça. Rien à voir, tu vois. Full origine. Hein. En 2S. À la pilule qui te met au Larlo.
va falloir que j'écrive au fabricant Larlo, puisqu'on est en contact direct. C'est lui qui m'a proposé de m'envoyer la machine pour vous offrir. Enfin, pour faire ce que je veux. Hein? Toutes les autres chaînes qui te vendent ça à moitié prix après, bon, ça reste un bon deal, hein, à moitié prix. Mais... Dire tous ceux qui veulent se remplir les fouilles et pas bosser. Voilà, et comme tu as aussi toute la gâchette pour te servir de la machine, c'est beaucoup plus simple de rétablir l'assiette et de donner le bon ton pour le saut. Que d'avoir une machine qui fout le camp dès que tu arrives à 2 tiers de la gâchette. Bon, décidément, j'essaie de tourner trop court. Alors, on va basculer la batterie dans le Timasso Reflex qui est là. Hein, on va pas passer une batterie sur chaque, ça va être trop long. Le but c'était juste de pouvoir enfin une fois faire le comparo. On va coincer l'Arlo là-dessous. Je suis resté en 2S parce que le réflexe il prend aussi que 2S, hein. Il est bloqué à 2, mais suffit large. Allez, pareil que les autres, on va checker la température. On est chaud aussi, même température que le petit truc chinois. Bon, ça aussi c'est un petit truc chinois, mais oui c'est ça. Ah non, maintenant ça vient d'Ukraine, attention. On changeait de d'étiquette tout d'un coup. C'est les étiquettes plus 40%. Histoire que nos élus puissent continuer à bouffer au resto de luxe. À nos frais, bien sûr, à nos frais. Ok, on va passer sur le réflexe, donc toujours avec cette batterie là. A tout de suite. Voilà, la raison principale de tout ce déplacement aujourd'hui, c'était pas seulement leur Larlo. Ça c'était le petit truc en plus pour tester. Le truc c'est que je vais enfin pouvoir tester correctement mon LC Racing Truggy Kit. Donc équipé d'un 2850 2400 kV, et il est tellement chaud, regardez, il restait tellement longtemps au soleil avec la rampe sur la tronche qui s'est déformé les longs. Alors là on est en 3S par rapport aux autres, mais avec donc moins de kV et un pignon pas plus gros. Donc il est un peu plus rapide que les autres. En 3S il est à peine plus rapide, je veux dire, que les autres en 2. Mais
Du coup il est très encore mieux relié que le petit LC Racing d'origine. À la gâchette du véhicule. On fait exactement ce qu'on veut avec le moteur et la gâchette, on est au même point. Enfin, s'habituer un petit peu aussi, c'est plus nerveux aussi. C'est aussi différent sur les huiles de suspension et d'amorto. Bon, on va se calmer, on va se concentrer, parce que là, on vient de faire 10 tours cool. Je dis toujours, hein, faites 10 de tours cool, je suis le premier à pas le faire, tu vois. On a attaqué trop fort tout de suite. S'habituer un peu à l'engin, on va peut-être diminuer un petit peu sa direction aussi. J'étais concentré sur aller ramasser l'autre plot. Temps de manger mon petit mani. Arrête. On va mettre un peu de plus dans le... Je l'ai réglé aussi pour qu'il parte un peu plus du popotin celui-là, selon les terrains. Oh, hé, j'arrive plus. Hein. Tu vois, direct, j'ai un peu plus de puissance et je veux déjà y aller trop vite. Résultat, je gère mal. Je passe plus de temps à ramasser mes plots et à passer à côté des rampes. Ouh. Allez. Ah, voilà.
pas une excuse, hein, c'est aussi la faute du pilote. Le trim de direction est à côté de la plaque. Dans le transport, ça va bouger. C'est ça que j'aime bien les radios qui ont des petits capots sur les réglages. Ah! Oh! Que t'au flippo. Celle-là était pas chargée. C'est reparti. Alors c'est le Vario qui chauffe. J'ai mis le Vario en bas sur le châssis. Et en fait il reçoit pas d'air. Donc je vais devoir l'installer comme sur le Monster. Sur la traverse du haut, ça ira beaucoup mieux. Merci. Décidément, j'arrête pas de viser les plots aujourd'hui. Merci. Le pilote t'es pas réveillé. Ouais ouais. Pas encore mettre le feu à la pelouse. Ah, tu vois, c'est nous mis en sécurité de température. Donc on va définitivement mettre le Vario ici, là-haut. Et on laissera passer plus d'air de côté par la carreau. Il est bouillant. Bon, moi je vais m'arrêter là. 17 km retour à faire. Ouais, là je peux me foutre l'électro à fond. Il ne faudra pas que j'oublie que j'ai la remorque. Alors, si vous me demandez, pour l'instant, de tous les engins que j'ai roulés ce matin, là, bon, celui-là, il n'est pas encore au point niveau réglage, clairement. Vous avez vu, on est un peu moins confortable à rouler, là. Bon, lui, il est réglé plus 6 circuitaires. Un peu plus ferme, se suspecte. Une fois de plus, le Monster LC Racing, avec les suspensions donc plus hautes, les amortos plus raides et globalement son gabarit en 2S là, avec le 4500 kV d'origine, il s'en est sorti le mieux. C'était le plus précis à piloter et le plus facile à gérer en l'air. Tous ces engins à part l'engin ici qu'on a reçu de chez Obiku sont au même tarif. Donc
il n'y a pas photo pour moi. Enfin, comme dit, même avec les VLToy charbon ou machin, même s'ils sont à 70-80 euros et 120 ou 130 les brushless par rapport aux 200 euros que valent un LC Racing, je préférerais me prendre un LC Racing. Après, si tu n'as pas le budget, ça dépend du style d'engin que tu veux. Mais alors c'est sûr qu'il n'est pas aussi rapide que les VLToy, le petit iBoxing là, mais par contre, il était bien précis à conduire. Donc c'est déjà pas mal. Après, ça dépend toujours si tu es débutant, si tu roules que de temps en temps, ce que tu veux en faire, si tu roules un peu plus. Moi, vous savez, je roule un peu plus, je roule un peu plus fort. Donc, je vais partir sur ça. Pour un petit haut, je dirais plutôt partir sur ça. À voir maintenant les nouveaux VLToy qui ont l'autre étagement de transmission un peu mieux fait, un peu plus proche de ça. Mais bon, voilà. Je vais voir si j'ai le temps de trouver encore un autre spot que la prairie ici pour essayer ces machines. Surtout le Hurlarlo, il faudra trouver, ouais, on sera clairement plus à l'aise sur du goudron avec cette machine qu'autre chose. Les mecs, je vous souhaite une bonne continuation de votre journée. Donc moi je vais essayer de classer ça par épisode. Donc épisode 1 le Hurlarlo, épisode 2 le HB, 3 le LC, le MT, le Team Asso, je vais pas oublier là, et le SC Racing Truggy. Alors celui-là aussi, alors si maintenant c'est sûr, si je mets une batterie là-dedans, le petit Desert Buggy, vous allez voir, mais vous savez quoi, on va le faire. Je vais pas encore y aller. Je vais sortir la batterie. Non, ça c'est une 3S. On va laisser la 3S là-dedans. Je vais claquer une 2S dans le Desert Buggy. Parce que lui, il a les pneus un peu plus petits, avec moins de grip. Et vous allez voir qu'il s'en sort super bien là-dessus. Salut les kikis, on va pouvoir essayer enfin aujourd'hui le petit Monster qu'on a reçu de Obico. Obico, avec 2 O, c'est cool. Et je vous rappelle que c'est un cadeau. Et que... par conséquent, il sera joué à tombola. L'avantage du petit MT par rapport à tout ce qui est petit mini buggy, etc., c'est justement là dans la pelouse. On a reçu aussi les petits amortisseurs hydrauliques avec, parce que lui aussi, pour lui, il a dit que effectivement les amortos d'origine c'est pas du coup cool. Ça rebondit beaucoup trop. On va diminuer la direction. Parce que tout comme l'autre, on a beaucoup de direction. Ah, mais ça se gère beaucoup mieux quand même, hein. Ah, pareil, le temps de s'habituer un petit peu à la machine, au terrain. Il est en 2S aussi, tranquille. Il est beaucoup plus réactif aussi sur la gâchette, mais pareil, hein, il part du tulle. T'accères un tout petit peu trop fort, t'as le popotin qui part. Bon, ça c'est dû aussi aux pneumatiques, l'autre aussi. Hein. Tous les deux des pneumatiques relativement lisses. Pas de crampons égale pas trop de fatigue moteur. Et pas trop de grippe latérale pour pas se casser la gueule. J'aurais tous les cônes avec celui-là. Où est-ce qu'il est? Et on va se faire une petite ligne droite aussi. Beaucoup plus lent que l'autre quand même, hein. C'est un engin débutant, suffit. Il est déjà plus agréable à conduire, il se comporte mieux. L'autre évidemment il est plus évolutif, peut prendre 3S, mais s'il n'est pas conduisible, ça va pas servir à grand chose.
Après, je dis pas que le terrain est facile, hein, mais il faut se mettre à la place des petits. Ils n'ont pas forcément le terrain super lisse, adéquat et tout ce qu'il faut. Et le pire, c'est que souvent les terrains en sable fin, sur les aires de jeu ou n'importe, c'est hyper destructeur pour ces petits engins dès que ça passe dans la transmis ou autre. Il lève pas mal du nez. Il n'y a pas de diff centrale forcément. Pas de slipper. Peut-être le trimer aussi par d'un côté, bestiaux. Faut aussi vous rendre compte, les enfants, que là moi je m'éclate pas spécialement, hein. Par contre, ce qui va m'éclater, et ça c'est génial justement avec toutes les boutiques ou les marques qui participent, qui envoient ces petits engins gratos, c'est que justement on peut vous les offrir gratos. Et ça c'est le truc sympa. Dans l'idéal évidemment il faudrait que je fasse aussi comme les gros 20, 30, 40, 50 packs pour voir un peu la fiabilité de la chose. L'usure à long terme et ensuite la réparation avec ces mécas. Les pièces sont dispo, je rappelle, de ces engins là. Je teste pas d'engins dont on n'a pas de pièces de rechange, hein. Aucun intérêt si on peut pas les réparer. Bon, même constat que l'autre quand même, hein. Ça reste vague sur la direction. Et même sur le goudron ça se dandine vite, hein. L'autre il vole bien stable. Évitez les gros sauts aussi, hein, et les figures de ma boule. Ah, attaque de moustique dans l'œil. En tout cas, il chauffe beaucoup moins, on dirait. J'adore aussi toujours la présence d'esprit des gens, de voir qu'il y a un petit tracé, d'avoir vu le tracé que tu fais et de pas se dire tiens on pourrait passer 2 mètres à côté au lieu de juste devant la rampe. Ils ont plus rien dans le caillou les jeunes, plus rien, instinct de survie zéro.
Alors j'ai une 2S1006 à bord. C'est pas la bonne batterie. L'origine est un peu plus courte, je crois. Mais du coup, niveau autonomie, là, on est parti un moment pour faire le run complet. Hein. Il est bien parti pour plus s'arrêter le truc. Hein. Ouais, bon, ça s'habitue un petit peu. Ah, c'est bon, il est resté debout. Bon, clairement, lui, il n'y a pas de souci de chauffe. Mani, oui. Mani, il a des soucis de chauffe. Bon, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Niveau température. On va peut-être passer des autres roues sur celui-là. Mais franchement, j'ai pas envie. La gâchette est trop désagréable et les instructions c'est pareil. Il est beaucoup trop flou sur tout ça. Mais il est chaud, quoi. Il est chaud, mais il reste stable de toute évidence. La batterie est cool aussi. Donc ces deux là c'est fait. On va les mettre de côté. Je vais passer sur le MT, puisque là on avait deux engins courts. Et ensuite on va pouvoir aussi enfin tester le Truggy. Puis on changera de spot pour faire d'autres tests avec ces engins.
on va te mettre là. Je vous dis à tout à l'heure. Salut les enfants, c'est Bali. 15 km de vélo avec la remorque électrique éteint. Je garde l'électro pour le retour. Bah, c'est un peu de sport. On s'est fait un mini circuit pour les mini voitures. On les a toutes emmenées. On a donc la machine de le petit iBoxing qu'on a reçu de la boutique Obiku, le LC Racing Monster, mon petit chouchou bien sûr, le LC Racing DB, le LC Racing Truggy et leur Larlo. On va voir si ici l'herbe est assez courte pour les utiliser. C'est un peu le problème de ces mini machines toujours, hein. C'est l'herbe. On est en 2S tranquille. Enfin un petit temps, le temps de ça du petit au circuit. La direction de la machine elle est assez spéciale. C'est vraiment bizarre cette direction. On se fait attaquer par les temps aussi. Oh. Et où l'autre con il est là? On va diminuer la direction. Là, ça va pas du tout. Loupé. Je pense que les LC Racing vont être beaucoup plus à l'aise là. Là j'ai plus assez de direction. On va essayer de se mettre sur la ligne droite là. On va essayer de pas faire plouf. Bon en 2S, on a quoi, un petit 55-60 là. Ouais, c'est très instable avec la direction, je suis presque au minimum, ça braque beaucoup trop. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est installer le cerveau, la biellette de cerveau plus près du centre de la corne de cerveau. Parce que là, ça va pas aller du tout. Regardez comme il voyage. Allez, on se concentre. C'est très bizarre aussi parce qu'on n'a rien sous le pied jusqu'à la moitié de la gâchette. Tout d'un coup, ça part. J'ai quasiment là, tout à fond sur la gâchette. Regarde où je suis. Tu vois, tout ça c'est perdu. Tu vois. Et j'ai plus que le petit bout de la suite là. Ça c'est un problème de calibrage ou de radio. Après c'est radio et récepteur ensemble, donc c'est dommage s'il faut changer. Parce qu'il faut installer une radio plus un récepteur, plus un vario brushless. Ah. J'ai bien fait de commencer avec celui-là. C'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais monter un peu la direction, tu vois, ça me suffit plus pour prendre le virage serré. Alors ces machines évidemment se retrouvent toujours à l'aise sur le goudron, c'est pas là où on les veut, sinon on prendrait des petites GT. On met à l'ombre pour piloter. Alors, un coup de soleil à cafetière, faut être cramé encore plus que d'hab. Je sais pas les varios que je crame à la soudure, c'est calculateur du bonhomme. Hyper instable. Ça part beaucoup de l'arrière aussi, beaucoup de glisse là. Sur le popotin, vous allez voir les LC et surtout la Timasso, ça sera beaucoup mieux.
parle d'autant plus de l'arrière qu'on a tout sur la fin de la gâchette. Résultat, la patate elle arrive d'un coup. Pas facile à gérer. Hein. Clairement pas pour un débutant. C'est des trucs où il y en a qui vont perdre patience. Hein. Voilà où je vais. Oh, le machin il s'est déjà arrêté. La batterie j'avais chargé. C'est sûr. C'était quoi, une perte radio? Étrange. Ouais. Alors je sais pas si elle chauffe à cause de l'herbe. Si elle chauffe déjà avec si peu d'herbe, ça va être un problème. Alors, on va vérifier. Ah, la batterie est bouillante. Non, ça va. Moteur, wow la vache. Ah, c'est le vario qui se met en coupure. On est trop chaud. Bougez pas. Ah oui, bien sûr. Le testeur lipo est dans la petite mallette. Ouais, il reste 60% dans la lipo. On est loin d'être vide. Hein. Petite guêpe, va jouer plus loin. On pensait être tranquille, là tu parles. Tracteur, beeper. Les gens qui doivent absolument manger alors qu'il est 11 h du matin, ils ont de la réserve pour 2 ans. Alors, ce qu'on va faire, on va basculer sur celui-là. On va prendre la petite lipo qui est là. On va laisser celle à deux côtés. Et moi je vous dis à quelques instants sur la prochaine vidéo. Bien, on est parti sur le T-Reflex. Lui, sa grosse différence donc par rapport aux autres, c'est qu'il ne peut que 2S maxi. Il a d'origine des toutes petites roues à mini picot qui iraient bien là je pense. Mais je le préfère avec le look des petites roues MT là. Et il a surtout 3 diffs à bord lui. Donc ça va être le plus maniable les 3. Bon là ça glisse donc ça va. Mais sur une surface accrocheuse style moquette, je pense que c'est vraiment le petit champion. Je parle jamais des Losi Mini 8 parce qu'ils étaient chers. Qualitativement pas au point. En qualité inférieure au LC Racing et plus cher. Donc j'aimais pas du tout. Après ils ont fait les V2 mais bon. Les V2 ils ont gommé certains problèmes. Mais du coup tu te retrouves au niveau du LC Racing mais tu es toujours encore plus cher. Ce qui pêchait surtout sur les Losi c'était l'électronique. Hein. Vario et moteur qui cramaient. Ah bah. Bon, on va quand même changer la lipo, il est en cut-off.
Nul, Mani. Bon, on est reparti. Alors, on a les câbles qui poussent la carreau de côté. Du coup, ça frottouille. C'est quoi, on va te mettre dedans. Tiens. C'est les roues plus grosses, elles frottent de toute façon. Ah, ça passera pas. Allez. La Memax, on est bien aussi. Aussi supérieur au Larlo. On est un peu moins relié entre Gachette et Vario que le LC toujours. On est très souple en bas. Et après on a quand même un peu la patate qui arrive en haut, mais ça c'est dû au fait aussi d'un tout petit moteur ici avec beaucoup de kV. Donc on a un moteur enfin comme dans les LC Racing avec 4500 kV mais une taille en dessous, alors que l'engin a le même poids. Donc forcément il force un peu plus au démarrage, et puis après une fois qu'il arrive dans les tours, ben, il s'emballe. Mais c'est facile à gérer, très agréable, super équilibré, et je dirais que sur les trains roulants c'est le plus costaud de tous. Ah, dommage. Les triangles et tout ça les plus solides, hein. Porte-fusée, échappe, tout ça. Vous avez vu sur les sauts aussi, il vole un peu avec le poing en arrière. Tu vois, il a tendance à décoller du nez. On va lâcher les gaz un peu plus tôt au moment de l'impact. Ouais. Au moment où tu tapes la rampe, tu peux lâcher les gaz avec celui-là. Il va se calmer, Mani. On va monter un petit peu la direction aussi peut-être sur celui-là. Ici sur ce terrain. Ouais, c'est mieux.
Ah bravo, c'est le carnage. Alors on a le trim des gaz qui est déréglé. Voilà. Et alors le MT c'est sûr il passe bien parce qu'on l'a bien rehaussé. La suspension est souple, celui-là il est pas plus haut que l'Arlo. Hein. Et on a aussi des pneus chinois de mauvaise qualité dessus. Enfin mauvaise qualité. Tiens allez on va étendre du circuit par là. Non, mais qu'est-ce que tu fais Mani? Ah, presque. Presque. Failli faire comme le gros cône avec le X-Max. Je pense que là avec les roues d'origine ça sortirait un peu mieux. Enfin, c'est un peu plus petit niveau diamètre mais comme on a les petits mini picots là ça sera sûrement moins glissant. Mais ça va. Lui aussi, hein, pas de problème de chauffe, tu vois. Là, il a le plus petit moteur de tous. Enfin, c'est pas le moteur du Larlo qui a chauffé, c'est le Vario. Bon, un petit peu d'herbe là, ça craint. Hein. Dire que l'étachement aussi, il y a n'importe quoi à bord. Bon,
On va passer ouais, le Racing Truggy par contre là-bas en 3S, puisque j'ai un moteur beaucoup plus bas avec les KV. 2S suffirait, mais je préfère descendre les KV et descendre le pignon, enfin l'étagement n'est pas trop violent. En 3S on sera pas beaucoup plus rapide que ça en 2. Mais je voulais me laisser plus de marge là-bas pour le choix pneumatique, sans devoir intervenir sur le pignon, tout simplement. Hop. Alors là-dedans, waouh, le moteur par contre, ouais, lui il est bouillant, hein. Oh la vache. Le Vario ça va bien, mais le moteur est bouillant de chez bouillant, il n'y a pas d'air qui passe. Après c'est des engins qui sont pas prévus pour ça aussi, hein. Ils sont pas prévus pour être dehors dans la nature. Ils sont prévus à petite moquette, machin bidule, donc évidemment c'est pas du tout le même effort, surtout que là on lui a collé